Il n'y a qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Chers internautes, d'emblée, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, par sa grâce, je vais considérer avec vous la parole de Dieu dans le psaume 42, les versets 6, 7 et 12. Psaume 42, les versets 6, 7 et 12. Et je fais la lecture. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain, depuis les monts, depuis la montagne de Mitséar. Et le verset 12 est un refrain. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il peut arriver de passer par des périodes de découragement ou de dépression. Mais fort heureusement, le psaume 42 nous réconforte et fortifie notre confiance en Dieu. Comment vaincre un moment de découragement ou de dépression aiguë en temps de crise? Comment vaincre un moment de découragement ou de dépression aiguë en temps de crise? Tel est notre sujet. Le dictionnaire Webster définit la dépression comme un état de tristesse, comme une maladie psychonévrotique qui se caractérise essentiellement par la tristesse, par l'inaction, la difficulté à penser et à se concentrer, par une augmentation ou une diminution marquée de l'appétit et du temps de sommeil, par un sentiment de rejet et d'impuissance et parfois des tendances suicidaires. Le stress et la fatigue sont reconnus comme des agents qui provoquent des tendances dépressives. Comment vaincre un moment de découragement ou de dépression majeure, aiguë, en temps de crise? Des éléments de réponse à cette question. D'abord, il faut éviter d'adopter une attitude qui déplore son propre destin. Il y en a qui n'acceptent pas leur triste et malheureux sort. Vu à la condition humaine, Salomon le sage nous exhorte à vivre la vie telle qu'elle est, à l'apprendre comme elle est venue, de l'apprendre comme elle vient. Le premier remède. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Verset 6 et le verset 12. Écoutez bien s'il vous plaît. Dans un état dépressif, la question vitale est de savoir d'où vient ce malheur, d'où vient ce mal, quelles sont sa cause et son origine. D'ailleurs, reconnaître la cause de notre découragement, de notre chagrin, de notre tristesse est souvent le meilleur remède. Cette question indispensable doit être posée dans la présence
de Dieu. Les réformateurs ont l'habitude de dire coram Deo, qui veut donc dire devant Dieu. Dans une parfaite communion intime avec Dieu, dans une union vitale avec le Christ, notre Seigneur Jésus, nous pouvons prier une prière de la foi. Il est écrit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La prière de la foi sauvera le malade. On remporte la victoire seulement si l'on croit. J'adressais une prière au Dieu de mon salut. J'adressais une prière au Dieu de mon salut. C'est le psalmiste qui prie dans le verset 9b. Le psalmiste était extrêmement dépressif. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il priait son Dieu. Peuple de Dieu, une prière en profondeur. Priez en profondeur. Déposez tous vos soucis déprimants aux pieds de Jésus, car lui-même prendra soin de vous. Jésus est l'auteur de notre foi. Du même coup, c'est lui qui l'amènera, notre foi, c'est Jésus qui amènera notre foi aussi à la perfection. Et donc, dans une période de déconfinement comme nous le sommes au Québec, levons-nous et marchons dans l'énergie de la foi en Jésus-Christ. Le psalmiste était extrêmement déprimé. La Bible qualifie l'état dépressif comme une âme abattue. Pourquoi t'abattu? C'est un état dépressif. Un esprit abattu est inutile. Vous et moi, nous n'avons pas besoin de cela. Pourquoi t'as battu mon âme? Au-dedans de moi, vous et moi, nous n'avons pas besoin de ça dans notre vie. Donc, le premier remède, pour vaincre le découragement, il faut connaître la cause. Et ensuite, il faut prier. Deuxième remède, pour vaincre la dépression ou le découragement, il faut absolument croire en Dieu. Recommande ton sort à l'Éternel, mais en lui ta confiance, et il agira. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Amis croyants, chers internautes, je vous en supplie, de grâce, croyez davantage, encore plus, en Dieu, le Créateur. Car l'Éternel des armées célestes est le vrai Dieu vivant. Il est le Dieu de toute grâce efficace, de toute grâce excellente et parfaite qui peut vous guérir. Les versets 12 et 6 sont une exhortation aussi à la fois en notre Seigneur Jésus ou en notre Dieu. Il est mon salut et mon Dieu. Dieu est le salut. Dieu est le sauveur du psalmiste. Mon cher ami, qui est ton ami? Qui est ton sauveur? Troisième remède, il faut lire et méditer la parole de Dieu. Pour le chrétien, lorsqu'il n'y a pas de pathologie, un bon sermon, une lecture attentive de la Bible, la méditation et la prière authentique s'avèrent des thérapies les plus efficaces que toutes les ressources réunies dans la psychanalyse. Je reprends. La méditation et la prière authentique s'avèrent des thérapies des plus efficaces que toutes les ressources réunies de l'analyse ou bien de la psychanalyse moderne. Nous devons nous reposer fermement sur la puissance libératrice et réconfortante de la parole de Dieu. Pendant des siècles, les chrétiens ont retrouvé leur réconfort dans les psaumes quand
ils étaient en détresse. Quatrième raison, il faut se débarrasser des idées noires, des idées fatras. C'est à toi que je pense. Le verset 7 dans notre texte, le psalmiste, lui, quand il était sombré dans la dépression, il pensait à son Dieu. C'est à toi que je pense. Le verset 7 de notre texte du psaume 42. Il faut toujours penser à Dieu. Constamment, il faut penser à Jésus. S'il vous plaît, entrez ce mot dans votre esprit. Par la foi, imprimez, gravez Jésus en caractère gras et en or dans vos pensées, de manière qu'il ne sorte jamais. Le nom précieux de Jésus veut donc dire, entre autres, paradis sur terre. Jésus est le ciel qui descend dans votre pensée. Notre esprit doit être occupé par des choses célestes. Bien sûr, affectionnez-vous avec les choses d'en haut. Nous devons nourrir nos pensées de tout ce qui est vrai, de tout ce qui est noble, juste, pur, de tout ce qui est vertueux et mérite louange et approbation. Arrière de vos pensées, assombri et nostalgique. Arrière de vous, des pensées assombries et nostalgiques. Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève dans vos cœurs? Luc 24, verset 38. Pourquoi cela? Cela ne sert à rien de cultiver des souvenirs morbides dans vos pensées, des souvenirs maladifs. Ça ne sert à rien. Résumons. Par la grâce de Dieu, il faut savoir l'origine du mal. Il faut encore et encore espérer en Dieu. Mais excusez, quoi en Dieu? Il faut lire et méditer la parole de Dieu. Il faut se débarrasser des idées noires ou des idées fatras. Cinquième remède, débarrassez-vous de l'amertume, de la rancune. Cela ronge votre cœur comme l'acide ronge le métal. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous êtes rancunier, c'est à votre propre péril. Le meilleur est de pardonner. Jésus lui-même peut nous guérir de la dépression. Il a déclaré magistralement dans son premier message public, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Luc 4, verset 18. Notre Seigneur Jésus se porte personnellement garant pour venir à notre rescousse. Jésus peut penser et guérir radicalement l'âme blessée, rétablir l'esprit écrasé et donc rétablir complètement votre santé mentale. Prenez garde d'utiliser de la cigarette, des drogues illicites, des sédatifs, des tranquillisants. Jésus peut tranquilliser notre dépression. Des antidépresseurs créent des effets secondaires détestables et indésirables. Par la grâce de Dieu, j'ai travaillé minimum 10 ans en santé mentale. Selon le pasteur Aaron, il vaut parfois mieux souffrir d'une douleur physique lorsque cela est supportable que d'avoir trop souvent le tube d'analgésique, et mieux vaut passer une nuit blanche de se bourrer
des somnifères. Je reprends, c'est important cette partie. Lorsque la douleur est supportable, il est mieux, au lieu d'ouvrir trop souvent le tube d'analgésique, vaut mieux passer la nuit blanche que de se bourrer des somnifères. Vous, peuple de Dieu, avec le cœur affaibli, souffrant, endolori, avec défaillance, venez à Jésus, le médecin de l'âme. Le stress et la fatigue créent la dépression. Inévitablement, nous avons besoin du repos. La COVID-19 s'étend sur toute la planète, comme le déluge du temps de Noé. Mais une chose intéressante, la colombe revint à lui sur le soir. Genèse 8, verset 11. Il n'y avait pas pour la colombe aucun lieu de repos en dehors de l'arche. Voilà pourquoi elle y revenait sur le soir. Dieu peut nous donner un vrai repos et parfait à notre esprit dépressif. Le monde ne peut pas nous le donner. À l'instar de la colombe, revenez à Jésus. Chers auditeurs rétrogrades, je vous en prie, revenez à Jésus avec une profonde repentance et une foi sincère, rebroussez le chemin. Jésus vous attend. Revenez au bercail. Il est le vrai repos pour votre âme déprimée et découragée. Les inconvertis, s'il vous plaît, Jésus vous attend. Jésus vous attend. Par la foi, allez vers lui et déchargez tous vos soucis déprimés à ses pieds. Pour vous, les fardeaux sont des poids très lourds, mais pour Jésus, c'est la poussière. Déposez-les tous aux pieds de Jésus. 6e remède, pour vaincre une dépression aiguë, il faut absolument espérer en Dieu. C'est dans notre texte. Le verset 6, le verset 12. Espère en Dieu. Malgré sa situation difficile, le psalmiste s'exhorte lui-même à se maintenir dans une attitude d'espérance et de confiance en son Dieu. Le psalmiste invite son âme non seulement à se confier en l'Éternel, mais aussi à espérer activement en sa délivrance. En d'autres mots, dans le moment présent, il a besoin de garder l'espoir en Dieu. Ne savez-vous pas que le jour vient après la nuit? Le jour vient après la nuit. Ne savez-vous pas que l'été succède l'hiver? Alors, espérez en Dieu, espérez sans cesse, car Dieu ne fait jamais défaut. Dieu est fidèle, il est amour. Il y a donc toute raison d'espérer en lui. Le psalmiste se retrouvait dans une profonde dépression. Ces difficultés présentes vont-elles durer à jamais? Pas du tout. Voici le remède contre le découragement ou la dépression, selon William MacDonald. Contestez le découragement ou la dépression. Levez les yeux. La vie chrétienne est vivacité. Elle se caractérise jamais par les yeux baissés, par la tête baissée.
par les bras croisés. Non. Marchez vers le haut. N'acceptez jamais la défaite. Espérez. 7e remède. Pour vaincre le découragement, il ne faut pas murmurer. En faisant cela, ou ce faisant, vous aggravez vos épreuves. À quoi bon nous plaindre de nos malheurs? À quoi ça sert? Absolument rien. Au contraire, il faut chanter, il faut louer et louer et louer encore le Seigneur. Encore dans notre texte, versets 6 et 12. Car je le louerai encore. Verset 12. Car je le louerai encore. Le psaume se termine sur une note d'espérance. Et cette espérance ne peut pas périr, car elle est vivante, elle se repose en Jésus qui est toujours vivant. Nous croyons que les chrétiens peuvent être délivrés de la dépression ou du découragement et jouir ensuite une joie spirituelle durable en Jésus-Christ. Le grand triomphateur, le grand vainqueur, il a triomphé. Nous aussi, par sa grâce infinie, nous triompherons également. Sûrs de la victoire, soldats du Seigneur, marche et chante gloire, tu seras vainqueur. J'ai dans ma main une éponge. J'ai dans ma main une éponge. Je ne veux pas réduire mon grand Jésus à une éponge. Toutefois, il peut sécher et absorber votre découragement, votre dépression. Chers internautes, peuple de Dieu, vous qui m'écoutez, ne soyez pas découragés. Au contraire, armez-vous de courage et de force, car la foi est l'un des remèdes le plus efficaces pour votre condition de détresse et de découragement. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Écoutez bien, s'il vous plaît. Il n'existe aucune difficulté, aucun problème qui refuse de nous obéir si et seulement si nous possédons la puissance de la foi. Et finalement, il y en a d'autres. Il faut faire des exercices physiques, les pratiquer avec rigueur. Ça, c'est pour moi. De manière responsable. Résumons globalement. Il faut savoir son origine. Quand on est déprimé, découragé, il faut croire en Dieu. Il faut lire et méditer la parole de Dieu. Il faut se débarrasser des idées noires. Il faut se débarrasser de l'amertume et de la rancune. Il faut espérer en Dieu, le vrai Dieu. Il ne faut pas murmurer, mais de préférence, comme le psalmiste, il faut louer et louer encore le Seigneur. Et huitièmement, et il y en a d'autres, faire de l'exercice physique. Débarrassez-vous de votre dépression et de votre découragement. Inutile de vous dire que j'ai prié pour vous, mais il faut que vous vouliez être guéri. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, car la voix du serviteur est votre émission. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment.